Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à Tiré, un village somptueux, magnifique, avec des petites maisons absolument charmantes que je vous recommande. Voilà, bon, je vous recommande souvent de venir dans les petits villages de Vendée. Celui-là est quand même assez singulier, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Ce que j'ai eu l'occasion de découvrir là comme ça en arrivant avec vous. Vous voyez-vous par mon entre-gens très brièvement. Hélène Aubineau est mon invitée. Hélène Aubineau apprivoise sa fragilité, je vais vous le dire comme ça. Elle a monté une société qui aide les dirigeants et les décideurs, qui aident leurs équipes également à se sentir bien au travail, sous toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois bien intérieurement et puis bien dans les process et la méthode. Elle est originaire de Foussay-Perret. Elle a fait notamment des études à Fontenay-le-Comte, puis maintenant elle travaille du côté de Nantes. Pourquoi elle apprivoise sa fragilité? Parce que il y a maintenant plusieurs années, elle a perdu son mari. Et que très certainement que c'est ce qui lui a donné la force de mieux comprendre, de mieux être en empathie avec les autres. Vous savez, quand on vit une souffrance, on est en décalage par rapport à la vie et il faut réapprendre l'ordinaire. Voilà ce que nous allons faire avec Hélène. On va échanger ensemble et on va aller chez Sofareb, chez Laure Roturo. Je t'embrasse par avance. Laure, qui est venue dans cette émission, et c'est une société qui fabrique des voiles d'ombrage notamment parce qu'il ne faut pas mettre de voile sur ses émotions. C'est beau, non? Bonjour Hélène, tu vas bien? Bonjour Hervé, très bien. Je vais t'embrasser. Heureuse de te rencontrer. T'as de la chance, parce que d'habitude, les gens qui sont en dehors du département, il y a une frontière inextricable entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Je sais. Donc voilà, mais bon, mais je suis vendéenne. Et je vais revenir en Vendée de toute façon. C'est vrai, tu vas revenir en Vendée? Près de la mer. Ah, c'est l'appel de la mer. Ouais. Hélène, comment ça s'appelle ta société? Tu m'as dit Croissance... Croissance HD. Croissance HD. Pourquoi Croissance HD? Alors le X... Parce qu'on a cogité, hein, parce que ça s'écrit X sens. Explique, parce que ça s'écrit X sens, mais c'est croissance. Et le X, c'est la croisée des chemins. C'est prendre une direction, choisir son cap. Ouais. Le sens, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Ouais. Et on travaille sur les 5 sens quand on est en accompagnement et en formation. Ouais. Et HD, c'est Hélène et Dom. On est allé loin dans la... Ah oui, mais c'est plein de choses aussi. C'est Harley Davidson pour garder du fun. Ouais. C'est haute définition dans la connexion avec les autres. C'est human development, enfin c'est plein de choses. Ah ouais, je vous avais dit qu'on allait aller au fond des choses et ça ne fait que commencer. Allez, viens dans la voiture. Alors, hop, mets-toi à l'aise, il faut que tu sois bien. Mais t'as l'habitude de mettre à l'aise quand tu fais de l'accompagnement les personnes en responsabilité. C'est qui tes publics? Public, c'est... tes publics, tes clients. Les clients, c'est dirigeants, encadrement. Ouais. Et après, au départ, on s'était dit que ça allait être plutôt des PME. Et en fait, on intervient aussi dans des multinationales. Ouais. donc en fait, les problématiques humaines, elles sont les mêmes qu'on soit PME, ETI ou grosse boîte, quoi, en fait. Alors, on va dans le dur direct? Allez. Parce que c'est toujours un peu douloureux, mais il faut quand même qu'on en parle. Cette société, sous ce bagage-là, ce soutien, ce réconfort que tu veux apporter aux autres, date, le point de départ, c'est le décès de ton mari? Je crois pas. D'accord. Enfin, le fait d'avoir créé une société, ça a évidemment un lien, parce que j'ai voulu quitter le monde du salariat. En fait, après le décès de mon mari, je me suis noyée dans le boulot parce que j'avais perdu ma raison de vivre. Et je pensais qu'en perdant Philippe, je perdais donc ma raison de vivre. Oui. Et donc je me suis noyée dans le boulot pour donner du sens à ma vie. Et donc moi, mon métier, c'était de gérer des projets. Ouais. Et j'en avais 25. Et au 26e projet, je ne comprenais rien de ce qu'on me disait. Donc j'ai fait un burn-out. Ouais. Du coup, j'ai quitté l'entreprise, j'ai quitté le salariat. Et je me suis dit, après m'être reposée, parce qu'il m'a fallu peu de temps quand même, je me suis dit, je veux plus mettre mon énergie au service d'un patron, enfin au service je veux plus être salarié, je veux mettre mon énergie au service de mon entreprise, puis après au service des autres évidemment, mais voilà, le lien il est là en fait. D'accord. Alors ce livre, c'est quoi? C'est une thérapie? Tu redonnes-nous le titre? Alors ça s'appelle Regarde comme c'est beau vu d'ici. Ouais.
Qu'est-ce que c'est que ce titre? Et le sous-titre, c'est La vie est une question de focus et notre liberté, c'est de pouvoir en changer. Ouais. Et ce livre, en fait... Alors, en fait, quand Philippe est décédé, donc c'était en 2015, en mars 2015, il a fait 10 jours de coma. Et pendant les 10 jours, j'ai écrit pour lui raconter quand il se réveillerait ce qu'il avait raté, en fait. Et ben, la vie m'a pas donné cette chance. Mais par contre, j'avais toute une matière... j'avais toute une matière de choses que j'avais écrites sur des pensées, sur des émotions profondes, des émotions que je dirais universelles quand on est dans des sujets chocs comme ça. Et j'avais envie d'écrire un livre, mais je voulais pas juste raconter cette histoire parce que j'avais pas le sens. Et le sens est arrivé 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, donc Philippe avait 2 enfants. Moi, j'ai pas d'enfants biologiques en fait. Et donc ces 2 enfants, c'est Alexandre et Marina. Et on a créé une famille tous les 4. Et je suis toujours en lien avec Alexandre et Marina, ce qui n'était pas gagné forcément, même si on avait un lien très fort, mais finalement je suis la belle-mère, oui, avec le nez crochu, tout ça. Donc le lien il n'est pas évident, même des psys m'avaient dit mais vous n'êtes pas obligé de garder le lien avec votre belle famille. Sauf que moi c'était ma vie en fait, et puis j'ai un lien tellement fort avec eux. Et 5 ans après le décès de Philippe, je leur envoie un message, un texto, où je leur dis que je les remercie pour ce lien qu'on a et que pour moi c'est tellement important et tellement d'amour et tout ça. Et ils me répondent, les 2 séparément, 2 messages qui me, qui me font pleurer. Oui, mais les larmes sont un témoignage, c'est bien de pleurer. Et du coup, le soir, je suis dans mon lit, je me mets en gratitude. Ce que je fais, c'est un des rituels que j'ai. Et je remercie pour les choses que j'ai vécues dans la journée, dont ce moment-là. Et là, donc, je remercie vraiment pour ce lien qui est important pour moi, parce que d'avoir perdu Philippe, c'était très dur, mais si j'avais en plus perdu Alexandre et Marina, ça aurait été terrible. Et du coup, je me mets en gratitude, et là, j'ai plein de phrases qui arrivent, et qui donne du sens sur ce que je veux écrire. Et en fait, je veux pas... Oui, je vais me servir de l'histoire que j'ai vécue, du deuil, mais avant, je vais emmener les gens dans mon émotion très haute et très basse. Et puis, il y a 2 histoires comme ça. Il y a une autre histoire avant, que je raconte aussi, où il y a eu du très haut et du très bas. Pour après... Alors, l'idée pour moi de partager les émotions, c'est que je pense que quand on est dans des choses difficiles, on a des émotions qui sont un peu universelles, et on se ressemble dans ces moments-là. Et je voulais connecter avec les gens. Donc je me suis dit, c'est ma façon de connecter avec eux. S'ils peuvent faire des parallèles avec leur vie, ce sera par ce biais-là. Et enfin, la 3e partie du livre, c'est de partager les clés qui m'ont aidée à me dire que la vie mérite d'être vécue. Comment tu abordes les chefs d'entreprise? Quelle est la première question qu'on pose à un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, en fait, ce que je disais avec des chefs d'entreprise l'autre jour, il doit se montrer exemplaire H24. Sauf qu'un chef d'entreprise, il a aussi une vie perso, il a une vie de famille, il a des problèmes, mais on attend de lui qu'il ne les montre pas. Ça, je trouve que c'est... On parle de solitude du dirigeant, ouais. Je trouve que c'est dur. Et nous, on le voit aussi en tant que consultant. Nous, on doit toujours aller bien, en fait. En plus, on fait ce métier-là pour aider les autres. Donc, mais en fait, il y a des jours où on en a ras-le-bas. Oui, j'imagine. Comme tout le monde, quoi. J'imagine. Alors, c'est quand même un peu des nouveaux métiers, c'est quand même un peu des nouvelles choses qui se font au jour. Avant, on ne s'écoutait pas comme on s'écoute aujourd'hui? Ouais, je crois. Enfin, moi, le développement personnel, j'ai découvert ça avec Dom. Je connaissais pas du tout. Moi, j'avais une mission à accomplir, j'y allais comme un bulldozer, sans les émotions. Ouais. C'était pas trop mon truc. D'accord. L'empathie, tout ça, c'était pas trop mon truc. Et après, on change avec... ça s'est rappelé à toi. On change avec ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui te reste de vendéenne? Qu'est-ce qui me reste de vendéenne? Tout, hein. J'ai le cœur vendéen, moi. Ouais, d'accord. Je suis très attachée à cette région. Bon, mes parents vivent toujours en Vendée, ma sœur et mon beau-frère aussi, qui ont repris l'entreprise familiale de pommes et de poires. Ouais, c'est le sujet d'après, les pommes. C'est vrai? Non, t'inquiète, c'est pas là qu'on va pas au milieu d'un verger. Je balaye ça, c'est pas ça. Ok. Non, mais moi, les pommes, je trouve que c'est... En fait, c'est lié à mon métier d'aujourd'hui. D'accord. Dans le pilotage de projet. C'est génial. Moi, mes parents, leur métier, c'était de faire pousser des pommes. Je trouvais ça magique d'avoir un métier où il y avait concrètement le fruit de son travail, sans jeu de mots, mais tu vois, voilà, on avait le fruit dans ses mains et on avait travaillé toute l'année pour ça. Et moi, je me suis pas orientée vers des études manuelles, ce que j'aurais aimé, je pense. Je me suis plutôt orientée vers des études de réflexion, école de commerce, et puis après DESS en stratégie, ingénierie, en formation d'adultes. D'accord. Et je voulais un métier où je puisse rendre les choses concrètes. Et le pilotage de projet,
pour moi, c'était ça. On part d'une idée, on arrive à sa concrétisation. Ouais. Et voilà. Et le lien et souvent, j'en parle dans les posts que je fais sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un lien. Mes pommes, en fait, c'est l'aboutissement des projets des dirigeants, quoi. Ouais, d'accord. Alors, on va écouter le morceau de musique que tu as choisi. Yes. Vianney. Et alors, la maîtrise de Radio France, ça s'appelle Maintenant. Pourquoi tu as choisi ce morceau de musique-là? Alors, j'ai fait mon sac sans foi. D'abord, Vianney, c'est quelqu'un qui me touche énormément dans ses textes, dans toutes ses chansons. D'accord. Il a eu une chanson, Beau Papa, par exemple, Oui. que j'aurais pu écrire pour mes beaux enfants, parce que c'est mes enfants de cœur, et Beau Papa, je comprends vraiment cette émotion-là. J'aurais pu choisir Beau Papa aussi. Mais maintenant, quand je l'ai entendu, c'était vraiment un peu le message du livre. L'instant, vivre le maintenant sans se préoccuper forcément du passé, du futur. Et cette chanson, quand je l'ai entendue, elle m'a bouleversée. Donc je me suis dit, je voulais que ça ait un sens avec le livre que j'ai écrit. Oui. Parce qu'après, il y a plein d'autres chansons qui me plaisaient, mais quand j'ai écouté la traduction, quand elle était en anglais, je me suis dit non, ça va pas du tout. Et celle-ci, je trouve qu'elle a un vrai message. Ok, alors on va l'écouter et on va chez Sofareb. Tu connais Sofareb comme entreprise? Je connais. C'est une entreprise qui fait des voiles d'ombrage de Laure Rothuron. Je suis jamais allée, j'ai jamais rencontré. On va faire un petit tour, on va pas rencontrer Laure parce que malheureusement on t'embrasse encore Laure. Elle a fait cette émission, vous irez voir sur internet et j'ai pas vu vous son aussi. émission avec. Ah mais c'était ça. Formidable, on est à Fontenay-le-Comte. Okay. Et en fait je pensais aux voiles d'ombrage d'abord parce que tu accompagnes les entreprises, donc je me suis dit c'est intéressant. Et puis ensuite spontanément je me suis dit il ne faut pas mettre de voile sur ses émotions. Je trouvais ça beau et je me suis dit allez ça correspond bien à ce que j'avais envie de dire avec Hélène. Allez on écoute maintenant. Les gens balaient les regrets, certains voudraient vivre vieux. Moi j'ai pas l'heure, tant mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pense jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots s'il ne sert au devoir d'aimer? Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, c'est maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur, tant mieux. Certains voudraient vivre vieux, moi je veux partir heureux. Bon alors déjà une petite réaction, je t'ai dit que c'était dans une entreprise qui correspond à ce que tu fais et qu'il fallait pas mettre de voile sur ses émotions. T'es d'accord avec ça? Complètement. Hein? Ouais. Voilà, très important. Et donc on vous le précise, il faut vous faire accompagner si jamais vous mettez des voiles sur des émotions, sur une manière de fonctionner aussi. À qui s'adresse ton livre? Alors, je pense que... Regarde comme c'est en beau, fait, je pense que... Au départ, je m'étais dit un public plutôt féminin. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup d'hommes aussi qui m'ont fait des retours. Les retours qui sont le plus touchants pour moi, c'est ceux qui ont vécu un deuil, que ce soit le deuil d'un conjoint, d'un parent, d'un enfant, d'un ami. Et parce que je pense que ils comprennent la détresse dans laquelle que j'explique. Et puis, pour certains, ils ont essayé les clés que j'ai pu partager. Et ça les a aidés. Donc, ces retours-là, pour moi, sont hyper importants. Après, il y a aussi d'autres personnes qui l'ont lu et qui n'avaient pas de gros drames, en fait. Mais voilà, en fait, les clés que je partage, elles peuvent aider, qu'on ait vécu... Enfin, on vit tous des choses difficiles dans la vie. Si on a un coup dur, ça peut aider, en fait, à changer de focus, à regarder un peu la vie d'un autre côté, en fait. Et pour moi, c'est ce qui change. On peut vivre la même situation, si on la regarde de ce côté-là ou de ce côté-là, c'est pas la même, on la vit pas de la même façon. Oui, bien sûr. Et puis après, chacun est unique aussi dans sa manière de vivre une difficulté. Et chaque deuil est unique, et tout à fait. Qui sont les chefs d'entreprise qui font appel à toi? Quelle est la si tu devais faire le pédigré? Alors, tu m'as dit qu'il y avait des chefs d'entreprise, de très grosses entreprises ou petites. Est-ce qu'ils ont des traits communs ou pas du tout? Non. Ils ont l'envie de mettre l'humain au centre du sujet. Voilà. Les chefs d'entreprise qui sont sensibles à ça et qui vont se dire,
en positionnant l'humain au centre du projet qu'on va pouvoir avancer, oui, là, c'est les chefs d'entreprise qui sont dans ma cible, en fait, dans notre cible. Ouais, d'accord. Et si on rentre un peu dans le concret, qu'est-ce que tu leur proposes? C'est du sur-mesure? Il n'y a pas de process? Il n'y a pas de... Alors, sur la partie être mieux, c'est du sur-mesure parce qu'on va s'adapter aux difficultés de l'entreprise, aux émotions du dirigeant et des collaborateurs. Donc oui, c'est du sur-mesure, avec une trame qu'on peut moduler et qu'on peut adapter à l'entreprise. Et après, en trame de fond, il y a toujours le fait de donner du sens. Donc on réfléchit beaucoup à quoi je contribue individuellement dans l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise. Quelle est ma pierre à l'édifice, en fait. Donc ça, c'est sur la partie être mieux. Et sur le faire mieux, en fait, dérouler un process où moi, j'ai une méthode pour aller d'une idée à la concrétisation. C'est toujours la même méthode, mais après, je m'adapte au projet des gens. Et cette méthode, d'où est-ce que tu la sors? Tu as été formé toi-même ou c'est ton expérience qui t'a permis En fait, j'ai été responsable de projet pendant plus de 20 ans, sans aucune formation, mais ce qui est le cas de beaucoup de responsables de projet. Ouais. Et en fait, je me rendais compte que j'arrivais bien à gérer mes projets sans... Après, j'ai un côté très carré. Et je me suis dit... Ça se voit dans ton allocution. Et je me suis dit... C'est carré. C'est carré. Et je me suis dit, bon ben voilà, et c'est simple en fait de piloter un projet. Donc j'avais une méthode. Et en rencontrant Dom, qui est lui plus rond, il est plus en développement personnel, je me suis dit, ah ouais, ok, donc quand j'explique un projet, tout le monde ne comprend pas forcément ce que j'ai voulu dire. Je partais de loin. Bien sûr. Et je me suis rendu compte qu'on avait chacun une carte du monde différente, chacun des émotions différentes, chacun une façon de réagir à un changement. Et je me suis dit, ouais, dans ma méthode, je vais intégrer des éléments de développement personnel. Le fait de donner du sens pour embarquer les équipes, le fait de les faire réfléchir ensemble, de s'adresser aux personnes de façon différente, etc. Et aussi, comme j'avais fait un burn-out, de maintenir ses ressources pour aller au bout. Je ne voulais plus jamais m'épuiser. Donc aussi, quand je vois les entreprises ou avec des managers ou des dirigeants qui sont essorés, je me dis, il faut aussi que je transmette ça, le fait d'avoir des ressources pour garder le cap, en fait, et garder son énergie. Ça, c'est hyper important pour moi. Donc ma méthode, elle vient de ça. Elle vient du côté carré, du côté rond, et voilà. Ouais, très bien, très bien. On va continuer dans les ateliers. T'as vu, c'est fascinant, on se le disait, là. C'est beau, hein, d'aller... Moi, j'adore voir les choses techniques, en fait. Surtout, je pense qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de petite... Enfin, je veux dire, la précision du geste en fonction du matériel, de la machine. Ils ont de l'or entre les mains. Fasciné. Ils ont de l'or entre les mains, ces gens. Une compétence hyper importante. Hein. Donc, sauf Areb, je vous le redis, des voiles d'ombrage, mais pas que, hein, parce qu'ils font du sur-mesure. Je sais qu'ils font aussi, quand on a un projet architectural, des voiles qui correspondent. Ils travaillent aussi pour des bâches. Au départ, c'était des bâches agricoles, si ma mémoire est bonne. Sauf Areb, mais c'est une très belle entreprise. Quelle est ta définition du bonheur en entreprise? Le bonheur en entreprise, c'est avoir envie de se lever le matin pour aller bosser. Ouais. Et après, d'être dans une... J'aime pas le mot bienveillance, il est utilisé beaucoup. Ouais. Mais j'aime bien quand il y a une énergie positive dans l'entreprise, avec une dynamique et une complémentarité des équipes. Qu'on soit pas dans le jugement, mais dans accepter que l'autre soit différent pour faire quelque chose de plus fort. Et si ça existe dans l'entreprise, du coup, il y a moins de tension, on est heureux de venir bosser. Enfin, quelqu'un qui est heureux d'aller bosser, ça change tout dans une boîte. Ouais. À quoi tu contribues, toi, dans la société? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait aller de l'avant? Pourquoi tu as fait ce choix jusqu'au bout, en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, c'est ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de partager une façon de faire avec les entreprises pour qu'elles puissent aller au bout de leur... c'est de leur projet, mais c'est de leur rêve aussi, en fait. Ouais. Et moi, quand je vois un projet qui devient concret, il n'y a pas mieux pour moi, en fait. Ouais. Ça, c'est ta satisfaction, c'est d'avoir apporté ta petite pierre. Une petite pierre avec une méthode hyper simple, pratico-pratique, bon sens paysan. Enfin, tu as quelque chose de pas compliqué du tout. J'aime bien quand tu dis bon sens paysan, parce que pour moi, c'est essentiel. On est de là. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, on a beaucoup de bon sens à retrouver au milieu à la fois de toutes ces process, toutes ces règles. Il y a quelque chose de très humain qu'on a parfois un petit peu oublié. L'enjeu, c'est l'IA pour toi et la relation entre l'homme et l'IA qui va féconder l'avenir. Oui, je pense. L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à travailler avec l'IA et les humains
et nous, et ne pas faire la complémentarité, ne pas avoir peur que notre travail soit... Enfin, on le voit dans les entreprises, les collaborateurs, ils ont peur d'être remplacés par l'IA. Ce ne sera pas le cas. C'est juste que les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui peuvent s'automatiser seront prises en charge par l'IA et eux vont développer d'autres compétences. On sait que les compétences, elles vont devoir évoluer, les métiers, ils vont changer. Les métiers d'aujourd'hui, ils vont évoluer énormément. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Donc il va bien falloir se réinventer et s'adapter. C'est vrai que je pense qu'on va vivre quelque chose d'un gros bouleversement. Mais c'est fascinant. Moi, il faut le voir moi, en fait. avec les yeux d'un enfant. Ouais, moi j'adore. Plutôt qu'avec les yeux d'un adulte. Mieux aller avec que lutter contre. Voilà. Si on lutte contre, on va s'épuiser. Et si on fait avec, voilà, pourquoi pas. On a encore des chances. Alors, Hélène Aubineau, redis le titre de ton livre. Regarde comme c'est beau vu d'ici. Regarde comme c'est beau vu d'ici. Vous irez sur Internet, vous pourrez le voir. Merci. Amazon, la Fnac. Amazon et la Fnac. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.